Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous verrons aujourd'hui l'outil Les 5 plus une force de porteur, qui est un outil de diagnostic externe, comme le pestel que nous avons vu, mais qui concerne l'environnement proche de l'entreprise, l'environnement du DAS, c'est-à-dire du domaine d'activité stratégique de l'entreprise. Ce modèle créé par Michael Porter en 1979 a été complété par une sixième force, la force de l'État. Selon Porter, l'entreprise doit analyser ces forces qui pèsent sur la performance et aussi chercher à les maîtriser pour construire son avantage concurrentiel. Première force à analyser, l'intensité de la concurrence. En effet, il faut savoir qui sont vos concurrents, quels sont leurs avantages concurrentiels, quelles sont leurs compétences. En effet, ils luttent tous pour accroître ou maintenir leur position. C'est la force que toutes les entreprises ressentent directement et qui souvent entraîne une baisse des prix. La deuxième force à analyser, c'est le pouvoir de négociation des clients, c'est-à-dire leur capacité à influencer la rentabilité de l'entreprise. Ils peuvent en effet être une menace si l'offre est supérieure à la demande. Ils peuvent avoir des exigences sur les prix, mais aussi sur les conditions de vente. Il faudra aussi analyser le pouvoir de négociation des fournisseurs. Sont-ils nombreux? Est-il facile de les remplacer? Ça définit en fait le rapport de force de l'entreprise avec ces derniers et sa dépendance. S'ils sont puissants, les fournisseurs pourront imposer leurs conditions de vente. Autre force à prendre en compte, la menace des produits de substitution, qui correspond aux offres qui peuvent se substituer aux besoins du consommateur. Exemple sur le marché des boissons gazeuses, l'eau, sur le marché du livre, un e-book. Cette force dépendra de la possibilité du consommateur d'y accéder facilement sans trop d'inconvénients. Autre force à analyser, la menace des nouveaux entrants, qui est réelle pour l'entreprise car l'arrivée d'un nouveau concurrent crée des bouleversements importants. Elle dépendra des barrières à l'entrée qui sont liées aux investissements, aux normes, mais aussi à l'image de marque. En effet, difficile d'entrer sur le marché des portables si on n'a pas une marque forte. Dernière force rajoutée au modèle de Porter, l'État. L'État, c'est toutes les législations, les lois, mais aussi les organismes qui régulent votre marché, qui peuvent aussi constituer des menaces pour votre entreprise. Dernier conseil, tout d'abord, bien repérer votre DAS. Il faudra utiliser autant de fois l'outil que de DAS. Deuxième conseil, surtout qualifier et hiérarchiser les forces. Elles n'ont pas toutes la même intensité. Puis, vous conclurez avec les opportunités et les menaces et les facteurs clés de succès. Une application intéressante, c'est l'hexagone de Porter. Il s'agit de numéroter l'intensité des forces de 0 à 10 ou de 0 à 6 et de réaliser un hexagone. Ici, vous avez l'exemple du marché du livre où vous voyez bien que l'intensité concurrentielle est la force la plus importante. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. À vous de jouer. Et n'oubliez pas, l'outil des 5 plus une force de Porter ainsi que le pestel vous ont permis de réaliser le diagnostic externe. Il devrait être complété par le diagnostic interne afin que l'entreprise puisse dégager une problématique et prendre les bonnes décisions.